C'est un classique du cyclisme au mois de mars, le Tour de Normandie. 7 jours, 7 étapes, 1131,5 km à travers les 5 départements, du Calvados, de Seine-Maritime, de l'Eure, de l'Orne et de la Manche. La campagne et les villages normands à l'honneur. Mais eux ne sont pas là en touristes. Venus de toute l'Europe, 150 coureurs, la plupart très jeunes, venus s'aguerrir, se faire une place dans le monde professionnel. Et le premier à faire le buzz est un Danois lundi entre Courseulles-sur-Mer et Le Neubourg. Rochner Nielsen, vainqueur au sprint, et donc maillot jaune. Mardi dans l'heure, sprint encore à Forges-les-Eaux, mais cette fois pour un Italien qui fait coup double lui aussi, Alberto Dainese, 20 ans à peine. Il ne savoure la tunique qu'une seule journée avant d'arriver le mercredi à Elbeuf avec plus de 15 minutes de retard. Rochner Nielsen reprend la tunique de leader. Mais la malédiction se poursuit jeudi entre Tilly-sur-Seulles et Argentan. Le maillot jaune est clairement en difficulté. Il abandonne après 70 km. Il avait quelques problèmes au genou depuis quelques jours. On a essayé de les faire diminuer, mais c'est trop dur pour lui. C'est un Norvégien qui en profite avec la première échappée de ce tour qui va au bout. Ole Forfang surprend tout le monde et s'impose en solitaire pour se parer de jaune. Je ne crois pas à la malchance. Je me sens fort et je vais le garder jusqu'à dimanche. Et les Normands du VC Rouen dans tout ça, eux, ils sont à fond dans la stratégie. Je pense qu'il faut mieux essayer de ralentir pour que ça ralentisse derrière, pour garder un peu d'énergie, pour éventuellement accélérer dans le final. Dylan Kowalski est en embuscade, meilleur français, 5e du général puis 4e vendredi soir, après l'arrivée à Bagnoles de l'Orne, où pour quelques secondes, un jeune Hongrois résiste seul au peloton lancé à sa poursuite. Merci d'applaudir le champion d'Hongrie, vainqueur de la 5e étape. Je pense que je ne pouvais pas être certain de la victoire jusqu'aux 150 derniers mètres. Donc sûrement le jour le plus stressant de ma vie. Pour se détendre, rien de tel qu'un petit passage à la plage. Les côtes de la Manche sont au programme du samedi, sous un soleil très généreux, de quoi oublier un peu la compétition et donner le sourire à tout le monde. Voici le clin d'œil spontané, en pleine course, d'un directeur sportif pour notre motard, Joël Chary. Joël, il a un palmarès époustouflant quand même. C'est monsieur Tour de France, hein, Laurent Jalabert et compagnie. Il a tué tous les grands et puis là, faut que tu coupes parce que là, j'ai parlé de toi, la caméraman. Aujourd'hui, je sens que Joël, il se sent plus sur la moto, il est tellement bien accompagné. Hé, tu passes ça sur France 3, tu fais le buzz. Le buzz sportif est lui encore norvégien. Trondsen remporte la 6e étape en force à Martinva. Au général, son compatriote Ole Forfang se retrouve avec 31 secondes d'avance sur la concurrence. La journée du dimanche s'annonce très belle pour lui. Dernière étape, aujourd'hui donc entre Saint-Lô et Caen, à 45 km/h de moyenne. La campagne est vite avalée avant d'attaquer les plages du débarquement. Un groupe de 4 est parti jouer les éclaireurs. 2 Suisses, un Danois et un Belge. Aucun n'est dangereux au général. Le maillot jaune est clairement acquis à Ole Forfang. Les échappés prennent jusqu'à 2 minutes 50 d'avance, suffisant pour ne pas être repris avant l'explication finale. Et c'est le Danois Langball qui coupe la ligne en premier autour de l'hippodrome. Heureux, mais pas autant que le vainqueur de ce tour, Forfang. J'ai été tellement stressé depuis que j'ai récupéré le maillot jaune. Le cœur qui bat à 100 à l'heure. Je ne pouvais pas dormir. Quand ça se termine, c'est juste incroyable. Génial. Le Norvégien devance un Néerlandais et un autre Norvégien. Le Normand Kowalski finit au pied du podium. C'est la plus belle